Bonjour à tous, moi c'est Moussa Abdiel, étudiant en licence 1 physique à l'université de Yaoundé. Dans le cadre du concours organisé par Maths pour tous, nous allons traiter dans cette vidéo un exercice portant sur les intégrales. Voilà dans l'intégrale IN, intégrale de 1 à 2 de 1 sur x à la puissance n exponentielle de 1 sur x. À la première question, donc, on nous demande de calculer I de 2, c'est-à-dire l'intégrale de IN pour n égale à 2. I de 2, donc, c'est intégrale de 1 à 2 de 1 sur x au carré exponentielle de 1 sur x dx. On remarque qu'en dérivant la fonction exponentielle de 1 sur x, de moins exponentielle de 1 sur x, en dérivant cette fonction-ci, on obtient moins 1 sur x prime exponentielle de 1 sur x. Et la dérivée de cette fonction-ci là, c'est moins 1 sur x au carré. Donc multiplié par 1 exponentielle de 1 sur x, donc moins fait 1 plus exponentielle de 1 sur x. Donc autrement dit, en dérivant cette fonction-ci là, on obtient encore celle-ci. Cette fonction est donc une primitive de celle-ci. Ainsi, I2, ça sera égal à la primitive de cette fonction qui est celle-ci, moins exponentielle de 1 sur x, 1 sur 2, qui sera égal à moins exponentielle de 1 sur 2, moins exponentielle de 1 sur 1. Et si ça en revient encore à exponentielle, de ce terme, ça revient à moins racine de l'exponentielle. Donc ça sera égal à moins racine de l'exponentielle plus 2. Et on obtient ici la valeur de l'intégrale de I2. Ensuite, on nous demande de démontrer que pour tout n supérieur ou égal à 2, I de n plus 1 est égal à ceci. Si nous quittons de l'intégrale IN, qui est égale à l'intégrale de 1 à 2, de 1 sur x à la puissance n exponentielle de 1 sur x, nous pouvons directement de l'expression de I de n plus 1, tout simplement en remplaçant x à la puissance n par x à la puissance n plus 1, c'est-à-dire I de n plus 1, c'est intégrale de 1 à 2, de 1 sur x à la puissance n plus 1, exponentielle de 1 sur x dx. Nous allons nous servir de ça plus tard. Bon, en partant d'une intégration par partie, si nous voulons appliquer une intégration par partie sur l'expression de I de n, on aura, en considérant deux fonctions u et v, et en posant la fonction u est égale à exponentielle de 1 sur x, et la fonction dérivée v' égale à 1 sur x à la puissance n, on obtient u', c'est-à-dire la dérivée de cette fonction-ci là, moins 1 sur x carré exponentielle de 1 sur x, et une primitive de cette fonction-ci là, par définition c'est moins 1 sur n moins 1 multiplié par x à la puissance n moins 1. L'intégration par partie donc nous dit que I de n ça sera égal à u v, c'est-à-dire moins exponentielle de 1 sur x divisé par n moins 1 x à la puissance n moins 1 allant de 1 à 2 moins intégrale de 1 à 2 de u' v. Étant donné qu'il y a un moins là et un moins là, ça va donc se simplifier pour donner un plus. On obtient tout simplement exponentielle de 1 sur x divisé par n moins 1 x au carré x à la puissance n moins 1 dx. Ceci donc, cette expression nous donne moins exponentielle de 1 sur 2 sur n moins 1, 2 à la puissance n moins 1, moins exponentielle de 1 sur 1 divisé par n moins 1 à la puissance n moins 1. Cette expression-ci là, dans cette expression, 1 sur n moins 1 est constant, étant donné que la dérivée c'est par rapport à x. Ça veut donc dire que nous pouvons sortir le 1 sur n moins 1 hors de l'intégrale. Et cette expression x au carré multiplié par x à la puissance n moins 1, c'est x à la puissance 2 plus n moins 1.
autrement dit c'est encore x à la puissance n plus 1. Donc pour simplifier dans l'écriture de cette intégrale ici, ça sera égal à moins 1 sur n moins 1, c'est-à-dire qu'on sort ceci de l'intégrale. Intégrale de 1 à 2 de exponentielle de 1 sur x divisé par x à la puissance n plus 1 et de x. Et nous remarquons que ça, c'est encore cette expression-ci. Donc cette expression revient à i de n plus 1. Ceci sera donc égal à racine de e divisé par n moins 1, 2 à la puissance n moins 1, plus e divisé par n moins 1, multiplié par 1, puisque 1 à la puissance n moins 1, ça reste 1, moins 1 sur n moins 1, i de n plus 1. En envoyant donc les dénominateurs communs multipliés in, on va obtenir i de n multiplié par n moins 1 sera égal à moins racine de e divisé par 2 à la puissance n moins 1 plus e moins i de n plus 1. En envoyant donc i de n plus 1 de ce côté et ceci de l'autre, on va obtenir i de n plus 1 sera égal à e moins racine de e divisé par 2 à la puissance n moins 1. Ceci passe là, ça devient moins i de n multiplié par n moins 1. En faisant entrer ce moins dans la parenthèse, il va donc rester e moins racine de e divisé par 2 à la puissance n moins 1 plus, en faisant entre ce moins, on obtient 1 moins n multiplié par i de n. Et on obtient donc l'expression de i de n plus 1 qu'on voulait démontrer. Enfin, on nous demande de calculer i de 3. Calcul de i de 3. Si nous voulons donc exploiter l'expression précédente, i de n plus 1, nous voyons que pour obtenir i de 3, il faut que cette expression soit égale à 3, c'est-à-dire n soit égal à 2. Donc i de 3 sera égal à i de 2 plus 1, qui sera égal à, selon cette expression-ci-là, à e moins racine de e sur 2 à la puissance 2 moins 1, plus 1 moins 2 i de 2. Ça sera égal à e moins racine de e divisé par 2 moins 1, 1, donc ça reste 2, 1 moins 2 moins 1 multiplié par i2. Et à la première question, on avait trouvé que i2 c'était e moins racine de e, donc i de 3 sera égal à e moins racine de e sur 2 moins e moins racine de e. Ceci va partir avec ceci et on obtient racine moins racine de e plus racine de e qui nous donne racine de e sur 2. Donc i de 3 sera égal à racine de e sur 2. Bien, voilà donc ce qui était de la résolution de cet exercice. Je vous dis à bientôt.